Qu'est-ce qu'on doit manger au sahur ou à la rupture du jeûne? Ya vous avez tout simplement tout ce qui s'applique en dehors du ramadan, tous les conseils qu'on entend en dehors du ramadan s'appliquent plus particulièrement et encore plus pendant le ramadan. Notamment par exemple manger équilibré, c'est la chose la plus importante pendant le ramadan. Ah oui, c'est amplifié en fait. C'est amplifié bien sûr parce qu'on peut manger que dans une certaine période limitée et pendant toute la journée on ne mange pas, on n'apporte plus rien à notre corps. Plus aucun nutriment, plus rien. Donc ce qu'on mange pendant cette période-là, pendant la nuit, pendant le ftour et le sour, c'est très important. Donc c'est encore plus important de manger équilibré pendant cette période. Très bien. Et du coup, tu nous conseilles de s'orienter vers quel genre d'aliments? Et quelles sont les choses à éviter? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Ce qui est important, Yavuz Arabi, c'est de manger beaucoup de fibres et de protéines pendant le ftour et le sour. Les protéines, les bonnes protéines dans la viande, le poulet, le poisson, etc. Et il est aussi très important de manger beaucoup de fibres, notamment dans les légumes, dans le pain aussi, mais si possible le pain complet, le pain avec du son. Le son, c'est l'enveloppe de la graine. En fait, ça c'est valable tout le temps. D'éviter tout ce qui est la farine blanche, mais c'est encore plus important pendant le ramadan. En gros, le pain, plus c'est blanc, plus il faut l'éviter. Plus c'est foncé, plus il y a des céréales complètes, etc. Et plus c'est bon pour la santé. Plus ça va apporter de la satiété pendant la journée, moins on va sentir la faim. Et surtout, plus ça va nous apporter de l'énergie pendant la journée. Parce que le pain blanc, c'est composé, enfin la farine blanche, c'est du sucre rapide finalement, c'est ça? Ça reste des sucres lents, mais comme c'est très raffiné, comme c'est transformé, c'est pas très bon pour la santé en fait. D'accord. Ok, et parmi les choses à éviter, par exemple, on entend dire tout ce qui est épicé, etc. Est-ce que c'est juste qu'il faut éviter ce genre de choses? Ah oui, il faut éviter tout ce qui est très épicé, bien sûr, parce que ça peut amener certains désagréments pendant la journée. Il faut éviter tout ce qui est friture, tout ce qui est frit à l'huile, ça il faut l'éviter aussi. Et il faut surtout éviter tout ce qui est très sucré. En fait, tout ce qui est gras, salé et sucré, il faut faire encore plus attention pendant le ramadan. Pas de frites, pas de chips au sahur ni au iftar alors? Alors on ne peut pas non plus complètement interdire. Parce que du coup, ça amènerait de la frustration. Et il faut éviter d'associer frustration et ramadan. On peut manger des frites, on peut manger des gâteaux. Mais ce sont des choses ultra transformées et mauvais pour la santé. Il faut limiter le plus possible en fait. Le plus possible. Et si tu nous dirais, voilà, un repas typique à manger au sahur ou un repas typique à manger au iftar, tu nous conseillerais quoi? Par rapport aux recherches que tu as faites, aux informations que tu as pu recueillir? Alors, au niveau de la rupture du jeûne, donc le ftour, donc comme dit, des fruits et des légumes, dans tous les cas, il le faut. Notre corps a besoin de ces fibres-là. Donc des protéines, notamment de la viande par exemple, pour les non-végétariens. Et c'est possible tout ce qui est sucre lent. Donc que ce soit pour le ftour ou le sour, les sucres lents sont très importants parce que ça va permettre d'avoir de l'énergie tout au long de la journée. Donc tout ce qui est pâtes, riz, pain donc. Dans certains légumes aussi, il y en a. Des sucres lents, les pommes de terre, les lentilles aussi. Donc ça, c'est pour le ftour. Et pour le sour, c'est à peu près la même chose. Il faut privilégier les fibres, les protéines. Donc, on ne va pas forcément manger de la viande, sauf ceux qui veulent et ceux qui peuvent en manger, mais il y a pas mal de personnes qui vont ne pas vouloir ou pouvoir manger de la viande au sour. C'est vrai que le matin au réveil comme ça, manger de la viande comme ça, c'est pas très facile. Quand on dit un bon steak bien cuit là, dès le matin, c'est vrai que ça peut être un peu repoussant pour certains, c'est compréhensible. Effectivement, mais donc ces gens-là peuvent remplacer ça par des produits laitiers qui contiennent des protéines. D'accord.
Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de ne pas trop se remplir le ventre au ftour et au sour. D'accord. Du coup, ça me fait penser au hadith de notre prophète qui disait qu'il fallait qu'on remplisse un tiers de notre estomac avec de la nourriture, un tiers en boisson et un tiers d'air, de vide en fait. Et donc ça s'applique également au sahur et au iftar alors? Bien sûr, bien sûr. Et en parlant de boisson, c'est aussi très important de boire beaucoup d'eau entre la rupture du jeûne et le sour, parce que pendant toute une journée après, vous ne buvez pas d'eau. Et il faut éviter le plus possible les jus de fruits. Ah oui, pourquoi? Alors parce que, donc, comme on l'a dit, faut éviter le plus possible les sucres, parce que le sucre, ça fait augmenter d'un coup la glycémie, et après, ça amène très rapidement en journée la sensation de faim, une baisse d'énergie, etc. Donc déjà, le matin, il faut absolument éviter tout ce qui est sucré. Et donc, les jus de fruits, on peut se dire que c'est bon. Effectivement, c'est bon pour la santé, mais un jus de fruits par rapport au fruit en lui-même contient beaucoup plus de sucre en général et beaucoup moins de fibres. Alors que nous, c'est le contraire qu'il nous faut. Pendant le ramadan, il nous faut beaucoup de fibres et peu de sucre. Le sucre qu'on remplace, comme dit, par des sucres lents. Donc, dans un verre de jus de pomme, par exemple, par rapport à une pomme, non seulement il y a plus de sucre, et il y a moins de fibres. Donc, il faut privilégier le fruit en lui-même. Et donc, privilégier, du coup, aussi l'eau. D'accord. Et du coup, ça peut être un bon moyen de s'hydrater alors en mangeant des fruits, puisqu'il y a beaucoup d'eau dedans. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça permet d'irriguer en fait notre corps avec l'eau qui est contenue dans les fruits. Bien sûr. Dans les fruits, il y a effectivement beaucoup d'eau, mais il y a aussi le fait de boire beaucoup d'eau pendant la nuit. Ça permet d'éviter la déshydratation et d'éviter les calculs rénaux. Le calcul rénal, pour ceux qui ne savent pas, c'est les formes de pierres, de cailloux qu'on a dans les reins. Et ça peut faire très 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 mal. Dans la majorité des cas, c'est aussi fort que la douleur de l'accouchement. Soit dit en passant, est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça des calculs? Non, pas du tout. C'est quoi le rapport avec les maths? Aucune idée. Non, non, je sais pas. Parce que étymologiquement, à la base, calcul, ça veut dire caillou en fait. Et à l'époque, on comptait avec les cailloux. Ah, bah oui. D'où calcul. D'accord, calcul rénaux, ça vient de là alors. Encore une chose d'appris. Très bien, merci pour l'info. Je t'en prie. Très bien, Harounabi, c'est super intéressant, merci. C'est des choses qu'on se pose chaque ramadan, mais au final, on se demande toujours est-ce qu'il n'y a pas mieux ou une autre information à savoir.